Ouais, bah alors si on peut commencer. Ouais, c'est parti. Euh, C'est parti. du coup, ouais, le thème de ce soir, il y a un nom au live, je t'ai donné un nom, j'ai pas vu. Ouais, alors le nom, tu vois, c'est nous, en gros, on veut apporter un peu plus que ça, bien évidemment, mais le nom du live, c'est comment construire une relation solide. Nous, on était parti de ça. Après, on va vous apporter bien plus d'éléments, beaucoup de choses qui vont être de valeur, mais en tout cas, le thème de base, c'est comment vous allez pouvoir créer du lien et du lien pérenne, en fait, quelque chose de solide. Avec la personne que vous le désirez ou même avec les personnes que vous le désirez, que ce soit avec vos proches, donc en termes de famille, que ce soit aussi dans vos relations amoureuses, vos relations amicales, même vos relations professionnelles. Vous allez avoir plein de choses à faire. Salut Cam, salut Aina. Salut Anne. Ouais, donc c'est ça. Comment créer des relations solides? Comment créer une relation solide, que ce soit donc en amitié ou en mode pro ou en amour, donc dans tous les cadres relationnels possibles. Exactement. Euh, on était peut-être qu'on peut définir ce que c'est une relation pas solide du coup pour commencer, et ensuite Ouais, complémenter pour ce alors, que ça va être une relation solide du coup. alors dis-moi, peut-être même que avant de définir ce qu'est une relation pas solide, on pourrait peut-être déjà définir ce que c'est que de créer un lien, déjà au sens général. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu en penses? Toi carrément, déjà, pour toi, carrément. c'est quoi créer un lien, ouais, créer un lien déjà. Créer un lien relationnel. Bah, en dynamique relationnelle, ce qu'on appelle le rapport, c'est un terme en psycho qu'on utilise souvent. Le rapport, ça commence à partir de la première interaction entre deux personnes. Une interaction, c'est quoi? C'est pas forcément verbal, ça peut être aussi non verbal, donc ça commence directement quand il y a un échange d'informations. Ça peut être par exemple un regard, ça peut être une poignée de main, ça peut être un sourire, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est une interaction qui entame un début de rapport. Créer un lien, ça veut dire entamer un rapport et le continuer. Donc c'est commencer cette petite interaction et puis continuer avec quelque chose, avec ce qui vient dans le moment, dans l'interaction. Donc ça peut être beaucoup de non-verbal ou alors que du verbal ou peu importe. Mais continuer ça dans le temps pour créer ce lien. Moi, c'est comme ça que je le définirais en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Marseille. Ok, bah honnêtement, j'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça en fait, c'est donc créer une interaction entre deux personnes, mais qui va être pérenne, qui va être durable, pour résumer ce que tu viens de dire. Voilà, Ouais. totalement d'accord. Donc, Merveilleux. Sur ça, on est, on est sur vaut la mieux même qu'on soit longueur d'onde. d'accord, vaut mieux. Ouais, ouais. Ok, Vous en pensez quoi? N'hésitez pas hein, à commenter en même temps si vous avez des remarques à faire ou des idées. En général, Marseille, c'est comme ça que tu fonctionnes aussi pour tes lives. ouais, ouais, totalement. Et du coup, du coup, je pense qu'on va pouvoir justement directement interroger la communauté, les personnes présentes ici, en leur posant la question que tu voulais leur poser. C'est quoi un lien pas solide, en fait? Pour vous, c'est quoi un lien pas solide? Nous, Voilà. on le sait parce que c'est notre métier, mais on veut avoir vos avis pour pouvoir vous l'expliquer ensuite. C'est quoi un lien pas solide pour vous, les amis? Dites-le nous en commentaire. On attend au moins une ou deux réponses avant de Ouais, poursuivre, pardon, le live. ouais. On va jouer au roi du silence. Nous, on dit plus rien, on donne plus aucune info. Ça va être blackout total jusqu'à ce que vous disiez des trucs. C'est ça, c'est C'est quoi ça. créer un lien? C'est quoi une relation pas solide, ouais, du coup? En quoi elle se définit? Qu'est-ce qu'on peut penser quand on dit pas solide? Salut Léo. Est-ce que il y a des termes qui vous viennent en tête, des définitions, je sais pas, comment savoir que cette personne t'aime? Ouais, carrément. Bah, pas de confiance entre les deux, ça c'est pas solide. La confiance, mais on va aborder le sujet un peu Ouais, plus tard. Manque totalement. de Il y a le confiance. manque de confiance. Donc là, on a déjà deux fois la confiance qui ressort. Clairement, on voit que c'est un élément crucial. Salut Ouais. Léo, salut Florian et salut Safia pour les personnes qu'on n'avait pas encore saluées. Salut Safia. Alors Lola qui dit, ah, c'est dur, je ne saurais même pas, mince, j'ai du mal à lire. Je ne saurais même pas dire, je comptais sur vous pour savoir si la mienne l'est. Ok. Donc, elle a du mal à le définir. Ok. Ben, essaie quand même de nous donner un petit peu ton avis, que ce soit sur la confiance ou sur d'autres choses. On a Aina qui dit une vision Aïna. de vie non compatible. Ok, t'en penses quoi, toi? Ouais, donc une incohérence quelque part. Parce que non compatible, ça veut dire que les deux, ouais, donc les deux intentions, on peut parler d'intention peut-être dans vision de vie, deux Ouais, intentions qui collent pas ensemble, qui sont pas compatibles. ok. Il y a Cyrine qui dit une relation qui n'est pas fondée sur la même longueur d'onde, pas de la même vision, pas de confiance, pas de respect, pas d'amour. La notion de respect est justement quelque chose d'assez intéressant.
surtout dans Ouais, les carrément. relations solides, la notion de respect, c'est une valeur vraiment énorme. Et puis, bien Ouais, évidemment, l'amour. Alors, l'amour, on n'en parle pas, hein, on pourrait en faire des dissertes et des dissertes. ouais, Ouais, Cyrine, tu vois juste. Pas les mêmes valeurs. carrément. Ok. Et même valeurs, absolument. Ouais, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont revenir. Ah oui, Marty, je t'avais dit, mais pour ceux qui sont peut-être pas au courant, il y avait eu un sondage, j'avais fait un sondage en story sur le compte de Humanize, où on parlait de cette question-là, on essayait de comprendre ce que ça veut dire une relation toxique, pas toxique, créer un lien solide, ce que c'en est pas. Du coup, Ouais. ouais, il y a beaucoup de réponses qui rebondissent sur ça aussi. C'est super Ok. intéressant. Ok. Manque d'acceptation. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Manque Derrière le, d'acceptation. Dans quel sens, manque d'acceptation? derrière le manque d'acceptation, je pense que ce que ça signifie de manière volontaire, c'est le manque de tolérance. Le manque de tolérance de l'autre, tu vois. Ouais. Je pense que c'est dans ce sens-là et c'est quelque chose de super intéressant à souligner. Je te laisse lire le Ouais. commentaire de Blacken si tu le souhaites. Oh bah, je le souhaite. Un lien pas solide, c'est un lien où il n'y a pas d'interaction solide. Ouais, du coup, mais qu'est-ce qu'une interaction solide? Eh, Ok. yes. Je sais pas ce que toi t'en penses, André, mais on a eu pas mal de réponses déjà à cette question. Ouais, carrément. Peut-être que nous, Carrément. on va pouvoir commencer un petit peu à définir du coup ce qu'est une relation pas solide, justement. Ouais. Bah, ce qu'on peut faire, c'est on fait un chacun son tour. Ok, allez à toi, vas-y. Exprime-nous ton point de Ouais, vue. je partirais sur, bah, moi, pour moi, dans les relations, l'idée de solidité dans une relation, il y a plusieurs piliers. Euh, une relation pas solide, c'est une relation où il manque certains de ces piliers. Du coup, sur ça, je pense qu'on est tous d'accord. Un des piliers qui pourrait manquer pour qu'une relation soit pas solide, c'est évidemment du coup la confiance et l'intention. Je regroupe les deux dans la même case parce que quand on dit confiance, on dit généralement intention. Et quand on dit intention claire, et quand je dis intention claire, c'est, pour moi, ça sous-entend aussi qu'il y a quelque chose qui a été clarifié. Il y a un contrat. J'aime bien le mot de contrat, même si c'est très économique comme terme. Mais il est plein de sens, ce mot, parce que contrat, ça veut dire qu'il y a un échange, il y a un partage d'intentions, il y a un partage d'idées qui est placé, qui est communiqué, qui est verbalisé dans la relation, et qui fait il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Donc, par exemple, un contrat de relation, une intention formulée clairement, ça peut être, j'ai envie que on se fasse du bien. J'ai envie que ce soit bienveillant. J'ai envie de t'apporter des choses et que tu m'apportes des choses. Par exemple, ça peut être une idée de contrat. Voilà, pour l'idée d'intention. Et ça crée aussi une forme de confiance par, euh, par causalité, par cause à effet, à mon sens. Donc je dirais que les deux se rejoignent pas mal. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais, les deux se rejoignent. Euh, Moi, il y a un point que j'aimerais bien apporter sur justement la relation pas solide, c'est que beaucoup vont parler, tu sais, de mensonges, de trahison, etc. Et certains vont confondre le mensonge, la trahison et le fait de douter. Pardon, j'ai mal calibré ma caméra. Le fait de douter. C'est Et moi, je vais vous apporter mon point de vue là-dessus, c'est que beaucoup de personnes pensent que lorsque l'on est dans une relation avec quelqu'un, il faut absolument avoir aucun doute. Mais moi, je pense exactement le contraire, parce que le doute, c'est justement nécessaire dans chaque relation. C'est ce qui va permettre justement de réévaluer en permanence la valeur ouais, de cette relation. Et donc, lorsque vous ouais, allez douter de la situation, lorsque vous allez douter de la personne, lorsque vous allez douter de ses intentions, c'est pas quelque chose de négatif. C'est un sentiment humain qu'il ne faut absolument pas réfréner. Et au contraire, au lieu de s'en vouloir ou au lieu d'en vouloir à la personne qui doute de nous, il faut l'accepter et justement profiter de ces opportunités pour faire ses preuves. Ce qui va permettre de exactement. revaloriser une fois de plus la relation. Et donc, c'est ce qui permet souvent de faire passer différents paliers, en fait, lors des Exactement. interactions sociales, tout simplement. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, on retombe complètement sur la notion de confiance, parce que le doute survient en général quand il y a un manque de confiance, qui est complètement humain et complètement normal finalement. Même s'il y a une forme de confiance qui a été créée au début, elle peut se perdre, parce que la confiance, c'est quelque chose de fragile, de très humain, qu'on peut pas forcément contrôler. Donc Ouais, effectivement, quand il y a un doute, c'est une super opportunité pour se remettre en question. Je suis complètement d'accord avec ça. bien Ouais. sûr. Il y a un doute positif et un doute négatif. Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire? C'est-à-dire?
Alors du coup, pour poursuivre, nous, en attendant qu'on ait la réponse. Comment? Je disais salut Seb, Ah, ok. c'est un pote que j'ai depuis Ok. super longtemps. Donc, pour poursuivre, en attendant qu'on ait la réponse, aussi une relation pas solide. Alors là, on rentre dans les cas classiques. C'est une relation où justement, il va y avoir de la trahison, il va y avoir du mensonge, mais ça va aussi être les relations toxiques. Relations toxiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne en face de nous, elle cherche à avoir une certaine forme d'emprise. Par exemple, vouloir nous contrôler, avoir le contrôle sur tout, vouloir nous manipuler, ça veut dire nous façonner un petit peu à son image. Et ça va être une relation dans laquelle aussi on souffre, dans laquelle on n'est pas soi-même, dans laquelle on se sent pris soit dans l'obligation de jouer un rôle, une personne que l'on n'est pas, soit on est pris dans un étau et ça veut dire qu'on est obligé comment dire, de réfréner qui on est réellement, de ne pas être soi, Ouais, de se bloquer en fait. Je sais pas ce que t'en ouais, penses, toi. complètement. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. L'idée de, mais je vais juste répondre à Cyrine qui demandait c'est quoi la question. La question, donc là, on essaye de définir ce qui fait qu'une relation n'est pas solide. Et on part, donc là, Marseille vient de donner l'idée de la relation toxique. Et je suis complètement d'accord, ouais. La toxicité, d'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à un, un- un modèle qu'on utilise en psycho qui s'appelle le triangle de Karpman. Je sais pas Ouais, si tu en as entendu parler. Et si la ouais, commu vous en avez entendu parler, c'est super intéressant. Il y a un modèle, alors le triangle de Karpman, donc c'est un truc classique, c'est la victime, le sauveur et le persécuteur. La victime qui est victime parce qu'elle est persécutée par quelqu'un, donc c'est toute une question de ressenti, de perception. Elle est persécutée par un persécuteur, et il y a un sauveur qui vient jouer un rôle très précis qui est celui de sauveur et qui peut même avoir tendance à s'oublier lui-même. La victime est une victime, donc elle n'a aucun pouvoir, elle est complètement happé dans ce schéma-là, et le persécuteur, c'est le méchant, et il peut pas avoir de rôle là-dedans. Et il y a un super modèle qui a aidé à justement recadrer ça, et c'est le modèle TED. Et c'est super intéressant parce que la victime, dans ce modèle-là, t'en as entendu parler, Marcel? pas le modèle TED. Justement, super Si. intéressant. C'est la victime en fait devient créateur. Donc en fait, c'est un du coup il est plus victime, il est en train de d'être en contrôle de sa situation. Mhm. Le persécuteur, lui, il devient challenger. Donc c'est une personne qui va justement distiller du doute, remettre en question, voilà. Mais c'est un challenger, c'est plus un persécuteur, c'est plus un méchant, c'est quelqu'un qui va te être un moteur pour toi. Et le sauveur, qui peut avoir tendance à s'oublier lui-même et qui pense que son rôle c'est de sauver les gens et ça peut mener à plein de conclusions négatives, lui il devient coach. Et ça c'est super intéressant de le voir comme ça, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses toi, ce que vous en pensez vous aussi, parce que moi il m'a vraiment explosé la tête ce modèle, c'est Ouais, génial. ouais, ouais, effectivement, je m'étais déjà un petit peu renseigné là-dessus. D'ailleurs, avec j'avais eu cette notion, je crois, cette année, en discutant justement avec une personne qui est présente ici. Là, c'était Océane. Et, euh, et c'était super intéressant, justement, le fait que ça tourne, en fait, de manière récurrente. De voir que Ouais, on peut complètement. passer de team à bourreau, en fait, assez facilement, quoi. Ouais, Donc ouais. ouais, c'est super intéressant. Je vais en profiter 30 petites secondes pour saluer les nouveaux arrivants. Salut Andy, Yes. salut Père, salut Love Créa et salut Adrien alias OPI. Voilà. Salut à tous. Bienvenue dans ce live extraordinaire. Alors du coup, on a des petites questions, donc c'est parfait. On Ouais. répond à ces questions, après on va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie du coup. Salut Laurie. Je lis les questions et je te laisse répondre, ça te va? Ouais, ouais, carrément. Bon, on peut répondre à deux. Alors, on a Lola qui dit, j'aimerais savoir si on peut transformer une relation toxique en relation saine. Oui, on peut. On peut tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait un post sur ça dernièrement. Euh, L'idée de toxicité, c'est que souvent, on est pris dans cet étau, dans cette dynamique où on sent, c'est très souvent le cas, hein. Je sais pas si vous voyez les choses comme ça, mais j'ai eu énormément de retours sur ça. La toxicité, c'est moi, je suis victime et il y a un méchant qui me persécute. Donc on est clairement dans Cartman, souvent c'est ça. Et pour se sortir de là, donc encore une fois, c'est l'idée de responsabilisation. Quand on s'approprie le problème, quand on sait que
on n'est pas forcément maître de nos émotions, on n'est pas forcément maître de ce qu'on va ressentir et du fait qu'on ressent que c'est une situation toxique, on ressent qu'on est malheureux, que c'est une mauvaise situation. Par contre, on est maître de comment on va réagir à ça. Et ça, Marseille, je crois que t'es pas mal sur cette longueur d'onde aussi. On peut réagir d'une façon euh, qui nous est propre parce qu'on est aux commandes de ça. Donc si on est triste, on peut être même désespéré, mais on a le pouvoir sur comment on va choisir d'agir à ça. Donc l'idée de responsabilisation, c'est super important. Après, il y a tout un processus de coaching. C'est pas évident hein, de résumer comment sortir d'une relation toxique en Bah, 5 minutes. C'est pas du après, de tout. toute façon, c'était pas la question, mais t'as déjà donné pas mal de clés en très peu de temps et c'était vraiment très concis. En tout cas, pour ma part, je le trouve. Et donc, t'as plus que répondu à la question, très, très sincèrement. Tant mieux. Toi, t'en penses quoi, Marc? Bah écoute, moi je pense que on peut clairement sortir d'une relation toxique. Par contre, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'envie. Et moi, ce qui me dérange dans ces situations-là, c'est que même si c'est possible, il y a certainement des situations, des personnes qui valent la peine de s'investir, bien évidemment, hein. Mais dans la plupart des cas, moi, ce que je vais préconiser, c'est de s'éloigner de ces personnes-là, c'est de les fuir, parce que, en fait, souvent, on a la tête dans le guidon et en voulant Ouais, changer les choses, en voulant changer la perspective de la personne, au final, la toxicité se répand sur nous. Et malgré ouais, nous, au final, on se retrouve à plonger dedans et à devenir soi-même ouais, toxique. Et c'est ouais, pour cela que même si on veut, en fait, transformer une relation toxique en relation saine, moi, ce que je préconise de base, c'est de s'éloigner de cette personne pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir avoir une vision, tu vois, un petit peu comme si tu te regardais toi en tant que spectateur avec la caméra un petit peu de derrière, et ça va te ouais, permettre d'avoir le recul nécessaire pour te dire, OK, cette situation, elle vaut le coup, ou alors elle n'en vaut pas le coup. Si jamais tu ouais, décides qu'elle en vaut le coup, tu vas pouvoir déterminer un plan d'action beaucoup plus facilement que si tu avais la tête ouais. dans le guidon, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Le Donc, fait de prendre du recul et de sortir du coup de ce prisme où on est pris dans nos émotions. Mais comment faire du coup pour prendre du recul? Ça, je pense que c'est une question qui est hyper large aussi. Mais ouais. comment faire quand t'es pris dans ce vortex d'émotions pour souffler un bon coup et avoir cette force? Où est-ce que tu la trouves du coup, cette force pour dézoomer et voir les choses de haut? De rien, Lola, ça fait plaisir. C'est vrai on a plus que répondu à sa question. Je pense que là, c'est jackpot pour elle, hein. Ça a tiré le gros lot avec sa question. Bah, du coup, sans trop rentrer dans le détail, je pense que souvent ça vient d'une prise de conscience. Souvent c'est lié à un événement qui va nous faire réfléchir autrement. Et comme je le dis souvent, en fait, il faut être opportuniste. Il faut être opportuniste même dans les situations les plus difficiles. Et donc, même lorsqu'on est dans une relation toxique et qu'on arrive à un point de rupture, on en a conscience qu'on y arrive à ce point de rupture. Donc ce point de rupture qui peut paraître être un élément négatif et un élément bloquant, au final, Ouais, si on met le cœur et l'envie, on va pouvoir y voir une opportunité. L'opportunité de se dire, OK, là j'ai atteint mes limites, je prends du recul. C'est le moment. Là, je sens que ouais, ça commence ouais, à atteindre ouais, ma ouais, santé. Là, je sens que je ouais, commence à vraiment saturer. Là, je sens que je ne me reconnais plus, etc. Donc, ouais. on en a plein des opportunités. Maintenant, il faut être capable de les saisir en fait. Donc, Ouais, ouais, complètement donc d'accord. voilà. Et tu as dit un truc passionnant qui est la notion de limite, justement. C'est super Ouais, intéressant. Justement, ça peut être cette prise de conscience, ouais. Cette prise de conscience-là, c'est justement quand on touche une limite qu'on avait pris le temps de clairement définir en amont. Et ça, c'est super intéressant et important. Parce que quand on prend pas le temps de définir nos limites, on peut se laisser, enfin, de les définir. Quand on prend pas le temps de savoir quelles sont nos limites, on peut les dépasser de très large et de très très loin sans s'en rendre compte. Et du coup, la prise de conscience est complètement froissée parce qu'on ne sait pas encore. Mais la notion de limite, c'est un truc. Enfin, je te laisse pour la surprise à la fin. Mais je pense qu'on pourra en parler très en détail. Ouais. ouais, clairement, clairement les limites, c'est pareil, c'est comme l'amour et etc. On pourrait en faire une disserte, il y a plein de choses à faire. Justement, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais à la limite, justement, on va peut-être qu'on fera un live dédié sur les limites, justement, parce que je pense Ouais. vraiment que ça vaut le coup et que ça permettrait Ouais. d'éveiller pas mal de conscience et de protéger chacun, en fait. Et c'est super Ouais. important. Donc Ouais. voilà.
Euh, carrément. il y a d'autres réponses, mais sans vouloir négliger qui que ce soit, bah du coup, je te propose de lire la réponse et après, on va se poser la Ouais, question du... Là, on s'est posé la première question qu'on s'est posée, c'était euh, ça veut dire quoi créer un lien? Ensuite, on s'est demandé c'est quoi un lien pas solide? Donc, au final, il y a eu pas mal de questions et des questions assez profondes là-dessus. Donc, tu vois, ça a duré plus oui. longtemps que prévu d'ailleurs Ouais, sur cette ouais, ouais, partie-là. ouais, c'est toujours le Et cas. du coup, la question que nous, on va se poser juste après, c'est justement, quel est un lien solide? C'est quoi un lien solide selon vous, les amis? Donc, on Ouais, vous laisse commencer à répondre à cette question. Pendant ce temps-là, on va lire ce qu'on a loupé en commentaire. Donc voilà. ouais, ouais. Qu'est-ce que Il y c'est a un il lien y a un... solide, une relation solide pour vous, les amis? Dites-le nous. C'est basé sur quoi? Ouais. Alors, pendant ce temps, il y avait une réponse de Dihya qui est Black and Girl. Il faut d'abord avoir envie de sortir de cette relation et accepter le fait que la personne est dans une relation toxique et accepter de souffrir et sacrifier pas mal de choses pour y arriver. Ouais. Donc avoir envie de sortir de cette relation et accepter le fait que la relation est toxique. C'est vrai. Donc c'est encore une fois, c'est la prise de conscience du coup dont parlait Marty, je pense. Ça, Exactement. ouais, ça Exactement. reste prise de Après, il y a le conscience. Ouais. sacrifice. La notion de sacrifice, c'est pas une notion très, comment dire, très, bah en fait, c'est tout simplement négatif, hein, parce que se sacrifier, on peut faire des concessions, on peut avoir envie d'aller au-delà de soi, dans l'adversité, etc. Mais la notion de sacrifice, c'est vraiment manger une partie, consommer une partie de soi pour quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque part ça au détriment de nous-mêmes et c'est jamais bon, c'est jamais bon. Donc Mhm. attention avec cette notion de Ouais. sacrifice. Ouais. Confondre le, le, le contrat du coup avec l'oubli de soi. Ouais, exactement. Ouais. Alors du coup, on a des petites réponses, on a des petites réponses là. Si tu veux, je te laisse les lire concernant justement les amis. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, on se pose la question du qu'est-ce que c'est une relation solide selon vous? C'est basé sur quoi une Ouais. relation solide? Je te laisse la parole. Yes. Alors, on a Océane qui dit basé sur le respect, la confiance, la bienveillance, le soutien mutuel. Ouais, carrément d'accord avec ça. Cyrine qui dit une relation solide, c'est une relation de complémentarité avec la même vision d'avenir, ouais, donc l'intention et les mêmes valeurs. Lola qui dit relation solide égale de la confiance, du respect, de la bienveillance. Ouais, donc on a respect, bienveillance qui reviennent vachement souvent, confiance aussi, Ouais. l'intention, du coup la vision d'avenir, complémentarité, ça c'est super intéressant. Justement, ça c'est un truc on a peut-être pas encore abordé, l'idée de complémentarité dans les relations solides. Qu'est-ce que ça t'évoque toi, Mortier, la complémentarité? La complémentarité, eh bien, il y a une belle réponse aussi de Aina qui est juste en dessous d'ailleurs. Euh, pour répondre à Communication ça, et sexualité, bien sûr, bien sûr. ENA, exactement. sexothérapeute, ne l'oublions pas. Très important. Pour répondre à ça, du coup, salut Johan. Pour répondre à ça, du coup, je vais prendre un exemple que j'utilise très souvent, en tout cas, que je ne connais personne d'autre qui utilise, mais moi, je l'utilise pour décrire une relation. Pour moi, une relation, c'est quoi? En fait, une relation qui fonctionne, hein, bien sûr, c'est comme la musique. Je sais pas pour vous, mais je pense que la musique, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Et la musique, en gros, euh, lorsque vous êtes dans une relation, vous allez jouer une partition. Vous allez chercher à composer ensemble. C'est-à-dire que chacun, de base, est doué pour un instrument. Par exemple, toi, André, dans notre relation d'amitié, tu vas être doué, je sais pas, pour jouer des percussions. Piano, 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 piano. Du piano. Eh bien, ce sera le piano. Ok. Et moi, je vais être doué, par exemple, pour jouer, je ne sais pas, de la flûte, par exemple. Tu vois? Et donc, tous les deux, on joue d'un instrument différent, mais pourtant, notre but, notre objectif pour faire en sorte que cette relation soit fonctionnelle, Hmm. c'est d'arriver à accorder les notes. Il faut qu'on arrive à s'accorder. C'est-à-dire que c'est pas parce que toi tu joues du piano et moi de la flûte qu'on doit se dire ah bah non, on ne joue pas C'est de la plus ça même, par on cloche, joue pas du même voilà. instrument, donc ça ne fonctionne pas. Non, il faut justement qu'on arrive à travailler ensemble et ça va pas se faire en 5 minutes, ça va pas se faire en 30 secondes, mais il va falloir qu'on arrive à travailler ensemble pour arriver justement à trouver la bonne mélodie, la bonne symphonie, pour pouvoir Ouais, justement arriver à composer ensemble. Et puis avec ouais, le temps, des fois, cette mélodie, eh bien, on en a un petit peu marre de l'entendre.
Ou alors on va la jouer un peu moins bien. On va peut-être découvrir de nouvelles affinités. Peut-être que toi, tu vas passer du piano à la guitare. Ouais, Et moi de la flûte au piano, par exemple. Et dans ce cas-là, il va encore falloir à nouveau s'accorder différemment et travailler encore et encore ensemble. Donc voilà pour ouais. répondre à la question. Mais grave, je suis 100% d'accord avec toi, c'est une super belle métaphore. Il y avait celle de la danse aussi, je voulais la lancer, mais celle de la musique, elle me parle encore plus. C'est parfait. Et justement, quand tu as dit s'accorder, c'est super intéressant sémantiquement. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que dans s'accorder, il y a l'idée d'accord. Et se Ouais, mettre d'accord dans une relation, c'est là qu'on trouve, c'est un super parallèle que tu as fait se mettre d'accord en fait avec quelqu'un dans une relation, créer cette complémentarité. Qu'est-ce que je vais t'apporter et de quoi j'ai besoin moi en ce moment? Qu'est-ce que toi tu peux m'apporter pour qu'on grandisse ensemble, pour qu'on évolue et qu'on aille dans une direction saine. Donc je voulais juste exactement. c'est parce que j'aime bien les jeux de mots aussi. Alors, on a plein de réponses et il y a des nouveaux venus. Johan, Ok. salut. Salut à tous les nouveaux venus. Anaïs. Alors, bah, je te laisse lire les réponses. On se fait un Ok, ok, petit pas de ping-pong. souci. Alors, on a Océane Chouffard, pardon, qui dit acceptation de la liberté individuelle tant que sur les limites de chacun sont respectées. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses, toi, déjà? Ouais, bah limite, on a carrément introduit le sujet tout à l'heure. Ouais, Liberté individuelle, ça me parle beaucoup, justement. L'idée de liberté, il y a ce fait que, justement, dans une relation, je, je trouve que c'est... Après, c'est très très personnel hein, comme avis. Il y a plein de gens qui pensent pas comme moi, mais l'idée de s'enfermer dans une relation et d'oublier qu'on est aussi une personne à part entière qui a sa vie, qui a ses idées, ses valeurs propres et ses ambitions et voilà, son chemin de vie, ses intentions. C'est super important de le garder en tête et du coup de savoir respecter. Il y a la grande notion du respect de l'autre, du coup, qui implique en fait respecter, c'est quoi? C'est aussi accepter que l'autre est tel qu'il est et qu'il est une personne à part entière sur laquelle on n'a aucun contrôle. C'est super important. Donc ça me parle pas mal, la liberté individuelle. c'est d'ailleurs pour ça tout à l'heure que je disais de faire très très attention, d'y aller vraiment à tâtons sur la notion de Ouais. sacrifice, parce que justement Voilà. c'est important de rester entier, et donc le sacrifice, sacrifier une partie de soi, souvent ça nous dénature et c'est dommage. Alors Ouais. la question suivante du coup, enfin la phrase suivante du coup c'était Anaïs qui disait la communication, le respect et la compréhension. La Ouais. communication, alors là, moi, c'est un terme, c'est essentiel pour moi. Enfin, pareil, je peux vous faire des dissertes là-dessus. La Ouais. communication, bien évidemment, c'est super important. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en plus, tu l'as très bien défini, c'est que bien souvent, on a tendance à penser que la communication se base uniquement sur les mots, sur la parole. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu l'as juste légèrement introduit, mais il y Ouais. a Ouais. bien plus que la parole en fait dans la communication. Il y a tout ce qui est justement cette notion de non-verbal. Il va avoir l'attitude, il va avoir aussi l'intention derrière. Il va y avoir vraiment Ouais. beaucoup de choses en fait Ouais. qui vont faire en sorte que la relation va être bénéfique ou non. Pourquoi, par exemple, Carrément. certaines personnes lorsqu'on les voit, on se dit, waouh, cette personne dégage un truc, elle est charismatique. Cette personne n'a même pas Mhm. encore ouvert la bouche, et pourtant, on se dit, waouh, elle est magnétique, elle est charismatique, il y a quelque chose. Eh bien, justement, c'est parce que dans la communication, il n'y a pas que les mots. Voilà. Complètement d'accord. Et du coup, ouais, on a parlé de non-verbal, on a parlé de verbal. Il y a un autre mot aussi qu'on oublie très très souvent dans la communication. Je pense que tu es familier avec ça aussi. C'est l'idée de paraverbal. Donc les intonations, la façon dont on va formuler notre phrase, où est-ce qu'on place les virgules, où est-ce qu'on place quels mots vont être importants. Quand je dis je vais acheter du pain, par exemple, tu peux dire je vais acheter du pain, je vais acheter du pain et je vais acheter du pain. Et aussi, je vais acheter du pain. Et dans les quatre cas de figure, on exprime quelque chose de différent aussi. Exactement. Ça n'a pas vraiment de rapport, mais je trouve ça hyper intéressant aussi à observer, à analyser chez quelqu'un. Parce qu'on parlait de communication du coup, cette notion de se mettre à la place de l'autre et se demander, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment qu'on a envie de communiquer à l'autre, même si la phrase est très claire, qu'est-ce qu'on veut lui sous-communiquer? Comment est-ce qu'on va lui dire cette phrase? C'est super important. La forme, du coup. Exactement. Exactement. C'est super Ah, intéressant, cette notion de paraverbal. Je te laisse ouais, continuer du coup sur les commentaires. carrément. Avec plaisir. Abdou, salut. Abdou qui rigole. Je regarde la télé avec ma femme. Super, bah bonne télé les gars. Partagez surtout, Black End.
Alors, partager, ouais, la notion de partage. T'en penses quoi, Thomas? Ouais, clairement une relation solide, on est dans le partage en fait, parce que toujours pour reprendre justement ma métaphore de la musique, de la symphonie, etc. Lorsque l'on va composer ensemble, on va partager des choses en fait. On va partager une musique commune. Cette musique, cette mélodie, elle ne m'appartient pas, elle ne t'appartient pas, elle nous appartient. On est dans le Ouais, partage en fait. On construit ça ensemble. Et je ne peux pas ouais, me l'approprier qu'à moi parce que sans toi, elle n'aura pas la même sonorité. Donc clairement, c'est du partage, tu vois. ouais, ouais, complètement. Complètement. On a Amélie, salut Amélie, qui dit relation solide égale avoir les mêmes valeurs, communication et respect. Donc ouais, là on est carrément dans les thèmes qu'on a parlé, la communication non verbale la plus Ouais, importante, ouais. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Il y a un truc dont j'aurais beaucoup voulu parler, Marseille, parce qu'on ouais, a parlé beaucoup de compréhension, de partage du coup. On n'a pas encore abordé la notion d'empathie dans les relations. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper important. Donc l'idée de comprendre en fait quelqu'un ouais, d'autre. ouais, J'aimerais beaucoup avoir ton retour là-dessus. Je pense que ça va intéresser plein de gens parce que l'empathie, c'est un truc, c'est surcommun, quoi. C'est un des trucs les plus importants dans des relations sociales en général. Et ça joue un rôle super important dans les relations solides. ouais. Alors, qu'est-ce que c'est l'empathie et en quoi est-ce qu'elle est importante, à ton avis, Marcel? Bah, l'empathie, en fait, ça va être justement cette capacité à comprendre quasi instantanément euh, les besoins, les sentiments, les intentions de la personne que l'on a en face de soi. Et en gros, c'est un petit peu comme si on avait un super pouvoir. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que l'hypersensibilité, donc souvent c'est lié avec l'empathie bien sûr, l'hypersensibilité, c'est un défaut. On va dire voilà, moi je suis trop sensible, je suis hypersensible, et donc du Ouais, coup ça me porte préjudice tous les jours parce qu'on abuse de moi, etc., etc. Mais la réalité, alors on est tout autre en fait, c'est que imaginez être hypersensible, ça veut dire que vous êtes capable de voir des choses que les autres ne voient pas. Vous êtes capable de ressentir des choses que les autres ne ouais, ressentent pas. Donc, c'est ouais, comme si vous aviez un super pouvoir, en fait, tout simplement. Donc, encore une fois, dans le monde actuel, en fonction des personnes que vous fréquentez, forcément, si vous ressentez les choses et que vous prenez tout de plein fouet, vous allez potentiellement plus souffrir que d'autres, etc. Et c'est normal. Par contre, si vous vous entourez des bonnes personnes, et que vous avez un entourage qui est non toxique et qui correspond à vos valeurs et qui justement est en accord avec vous, votre, votre empathie, votre hypersensibilité, ça va être clairement un super pouvoir et mhm. ça va être un élément fort, ça va être un pilier dans toutes vos relations parce que vous aurez une capacité, vous aurez des facultés que les autres n'ont pas. Et donc, c'est ce qui va justement solidifier cette relation. Ouais. Ah, ouais, question super intéressante de Cam qui dit est-ce que être sensible c'est une faiblesse justement? Bah pour rebondir carrément sur ça. Ouais, bah du coup, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense pas que c'est une faiblesse. Par contre, ça va dépendre de ton environnement. Bien évidemment, si tu es dans le milieu professionnel, être sensible, c'est pas quelque chose à mettre en avant. Donc, il va falloir, c'est comme pour tout, c'est voilà, Ouais, quand tu vas au boulot, bah t'es comme un acteur. C'est-à-dire que tu mets une veste, tu mets des vêtements. Un acteur, il se met dans la peau, dans le rôle d'un autre personnage. Donc ouais, forcément, il va arriver, il va jouer quelqu'un qu'il n'est pas. Et ben, lorsque vous allez au boulot, c'est un petit peu pareil. Je sais pas, vous travaillez à la SNCF, vous enfilez un costume de la SNCF. Vous travaillez à la poste, vous mettez la tenue de la poste. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la lorsque police. vous allez au boulot, tout ce qui se passe par rapport au boulot, ça va pas atteindre directement votre personne, mais ça va atteindre ce fameux costume. Ce Ouais, costume, c'est votre rempart. Donc, si vous ouais, voyez ce costume comme un rempart, eh bien, lorsque vous quittez le boulot, vous enlevez le costume et vous êtes vous-même. Mais par contre, lorsque vous allez au boulot, c'est le vous même enfilez atout. ce costume, donc vous enfilez votre gilet pare-balles, vous enfilez votre bouclier. Et c'est nécessaire. Exactement. Donc, est-ce que être sensible, c'est quelque chose de négatif? Pas du tout. Par contre, il faut savoir se préserver pour répondre à la question. Ouais, ouais, complètement. Se préserver avec ce masque social du coup, qui est très important. Et en fait, justement, ça retombe sur une interrogation, on va dire, qui est
fascinante, je trouve, c'est l'idée même du masque social. Est-ce que porter un masque, c'est quelque chose de négatif parce qu'on perd une authenticité quelque part quand on porte un masque? On n'est pas soi-même, on exhibe en fait certains comportements, certains types de personnalités qu'on a envie d'exhiber, voire même d'autres. Mhm. Euh, est-ce que c'est quelque chose de négatif par essence de porter un masque? Moi, je dirais que pas forcément, mais ça dépend des cas, tu vois. Quand on va interagir avec quelqu'un, il y a forcément des choses qu'on n'a pas envie de lui montrer, en tout cas sur le moment. Et on peut être authentique, mais dans ce qu'on va montrer. Je pense que c'est ça qui compte vraiment. C'est Bah, un avis très personnel, fort, mais être authentique dans ce qu'on va montrer. Donc, l'idée d'être authentique, ça ne veut pas forcément dire être authentique sur tout. C'est-à-dire être authentique, c'est-à-dire exhiber absolument tout, se montrer à nu dès le premier abord. C'est peut-être même déconstructif comme façon d'être. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Marcel. non, bah en fait, t'as dit ce que j'allais dire, donc j'ai rien à ajouter, mais tu l'as vraiment bien dit en fait. C'est que il faut être authentique, mais on n'a pas besoin d'être authentique sur tout. On a tous des parts d'ombre et de lumière, et en gros, la vie c'est plein de nuances, et on en joue en fait, tout simplement. On fait que jouer Ouais, avec ces nuances. Donc, ouais. lorsque l'on est face à certaines personnes, on va être authentique à l'instant T par rapport à la Mm. situation, par rapport à ce que cette situation exige. Mais c'est pas parce qu'on va interagir d'une autre manière avec une autre personne dans la même situation qu'on ne sera pas authentique. On va être Mhm. authentique en fait par rapport à la situation, par rapport à l'individu qu'on a en face Ouais, aussi. Donc, ouais, ouais, tu n'as pas besoin d'être un livre ouvert ouais. que tout le monde peut ouvrir en fait et Ouais, accéder ouais. facilement en fait. C'est pas une nécessité. Au contraire. Ouais. Et du coup, pour rebondir sur l'idée de la relation solide, imagine que tu as été super authentique sur ce que t'as transmis à la personne dans l'instant présent, mais qu'il y a du coup certaines parts de toi-même que tu as occultées et que une personne en face de toi vient et te dit, écoute Marseille, j'ai appris que t'es aussi comme ça et c'est un truc que tu m'as caché, c'est un truc que j'ai pas du tout vu chez toi et je t'en veux et je trouve que t'es pas du tout honnête, t'es pas du tout authentique en fait, comme tu prônes l'être. Comment est-ce que tu réagirais à ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui rigole énormément. Mais enfin, vraiment, faut me connaître pour ça. Donc, une de mes premières réactions serait de rigoler. Rigole. Il faut le savoir quand même. Une de mes premières réactions, ce serait de rigoler. Et derrière ça, j'expliquerai en fait ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que je n'ai pas tout dévoilé, que je n'ai pas montré pleinement qui je suis dans les 10 premiers jours de nos interactions, dans les 2 premiers mois, dans les 3 premiers mois, que je t'ai menti. En fait, ce que je t'ai montré jusqu'à aujourd'hui, c'était authentique, c'était réellement moi. Maintenant, il y a Mhm, d'autres mhm. parts de moi à découvrir. Il y a aussi des parts de moi que moi-même j'apprends à découvrir. Et donc, on peut potentiellement les découvrir ensemble. Peut-être que Ouais. tu fais ressortir en moi des zones que je n'avais jamais pu explorer. Donc, je ne les contrôle pas. Et donc, forcément, dans mes interactions, tu vas pouvoir te dire, tu m'as caché ça. Mais si je n'ai jamais été exposé à ces situations de ma vie, Ouais, comment j'aurais pu savoir que j'allais réagir comme ça, tu vois? Donc, ouais, je pourrais te dire potentiellement que j'y travaille et que je suis très content, en fait, en réalité, que tu m'en parles, tu vois, par exemple. ouais, ouais. Merveilleuse réponse. Bon, j'aurais pas répondu, mais c'est carrément. Même le fait de prendre ça comme une opportunité, c'est encore plus fort. J'adore. J'adore. Vous en pensez quoi, les gars? Comment est-ce que vous auriez réagi, vous? Est-ce que vous auriez réagi comme Marseille ou est-ce que vous auriez réagi différemment? Juste pour rappeler la situation, imaginez quelqu'un, donc vous avez été super authentique sur certaines parties de votre personnalité euh, à un instant T. Mais à un moment donné, voilà, il y a une personne en face de vous qui vous dit, mais en fait, j'ai appris que t'es comme ça, t'es différemment comme ça, et du coup, en fait, tu m'as menti, et t'es une mauvaise personne. Comment est-ce que vous réagiriez? Très, avec transparence, hein. Pas forcément comment il faudrait réagir, mais comment est-ce que vous avez réagi, à votre avis? Est-ce que vous le prendriez mal? Est-ce que vous prendriez ça comme une opportunité? Est-ce que vous prendriez ça avec le sourire? Est-ce que ça vous mettrait mal à Avec, l'aise? avec un grand lol ou pas? Alors, Océane qui dit, tout le monde n'a pas besoin de nous connaître par cœur, on montre à autrui ce pourquoi on se sent à l'aise, justement.
avec l'autrui en question. Ouais, donc c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est très très bien dit en fait. Ouais, ouais. Lola qui dit, perso, je serais indifférente, plutôt en rire. Bah, bravo. Putain. Solange, salut, salut Solange. Salut Solange. Cyril, si la personne croit que j'ai menti, c'est son problème. Exactement. Donc mettre la responsabilité là où elle appartient finalement. Ouais. Ok, ok. Bon, ce que je propose du coup maintenant, c'est de répondre à la question, à la problématique, parce que en réalité, nous, on n'avait pas prévu de parler Non, autant de temps non, avant de répondre à la question. non. En prototype, c'est Nous, parfait. on avait prévu de vous poser la question, qu'est-ce qu'une relation solide et qu'est-ce qu'une relation pas solide? Et après, de vous donner des réponses et d'échanger un peu plus avec vous sur cette partie-là. Eh bien, comme on Voilà. avait pu l'anticiper, on savait aussi que qu'il allait avoir des aléas et que ça allait se passer autrement. Et c'est justement ce qui est génial dans les lives, c'est qu'il y a de l'interaction et Oui, que ça se passe pas comme prévu, c'est pas un script, c'est pas écrit, c'est pas figé. Donc voilà, maintenant, on va quand même essayer un petit peu de répondre à la question pour vous donner quelques billes et je pense que ça peut être intéressant. En fait, carrément. comment vous allez créer un lien, comment vous allez créer une relation solide, les amis. Euh, d'ailleurs, juste avant qu'on le fasse, je vais juste vous demander un petit truc pour ceux de ma communauté qui me connaissent durant les lives. Vous allez juste envoyer des cœurs pour me dire que vous êtes prêts à avoir la réponse à la question. Vous allez nous envoyer des cœurs, envoyer un max de cœurs. C'est l'instant Car- amour. Parce que on sait très bien que l'algorithme d'Instagram aime bien les cœurs. Et si l'algorithme aime les cœurs, on aime les cœurs. Donc envoyez des cœurs. Et à partir de là, on va vous dire, justement, on va vous donner des réponses, les amis. C'est parti. Voilà. Envoyez des cœurs, les gars. On est plein à vous demander, comme vous pouvez le voir. Ouais, on passe en mode Instagram. Ok, on Oh là commence à là. avoir pas mal de cœurs. Ça commence à être pas mal, les amis. C'est Ouais. même plus qu'intéressant. On en veut encore un tout petit peu plus et c'est promis, on reprend la suite et on répond aux questions. On répond à la problématique, pardon. Ok, bah écoute, pour moi c'est pas mal. Maintenant, tu me dis André, si t'en veux encore plus, hein, tu Des peux. cœurs. T'en veux encore? Bon bah alors patiente. C'est vrai que tout au long du live, j'ai vu qu'il y avait des cœurs qui volaient, hein. Ouais, Mais ouais. comme vous savez, il y a toujours un instant où c'est le moment, il faut y aller. Bon, je pense que ça va aller. Ouais, ouais, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Merci, les gars. Merci à vous, merci d'avoir joué le jeu, les amis, c'est génial. C'est génial. Alors, réponse. Yes. Je te laisse commencer. Non, vas-y, je te donne la parole. Sauf Tu si me tu donnes la veux. parole. Ouais, Non, moi, j'ai pas mal parlé. c'est parce que j'ai pas d'idée. Je rigole. Non, vas-y, commence, t'inquiète. Ok, ok. Bah alors, comment vous allez pouvoir créer un lien? Il va y avoir plusieurs notions à aborder. Euh, Par exemple, pour pouvoir créer un lien solide, les amis, ce que vous allez pouvoir faire déjà, une notion qui est essentielle, c'est, on a parlé de notion de respect. Le respect, c'est très important, on est d'accord. Moi, je vous apporte une autre dimension, c'est l'honnêteté. C'est la franchise, en fait. C'est-à-dire que dans les interactions avec les personnes qui nous sont chères, on a très souvent tendance à avoir un manque de recul, un manque d'objectivité, parce que justement, on est pris d'affection par la personne, ou alors, des fois, on a cette vision, on a ce recul, mais on a peur d'heurter la sensibilité de la personne, on a peur de la blesser, et donc on va pas oser être honnête. Et le problème, les Ouais, amis, c'est que ne pas être honnête, ça va vous forcer à être dans des situations qui sont inconfortables. Pour vous comme pour l'autre, au bout d'un moment, ça va se ressentir. Donc très honnêtement, commencez déjà par l'honnêteté, soyez honnête. Si toutefois vous avez peur de perdre cette relation en étant honnête, les amis, je vous le dis honnêtement, c'est que cette relation n'en vaut pas la peine. Et l'honnêteté vous aura fait clairement gagner du temps, en réalité. Si vous êtes honnête et que la personne fuit et vous en veut d'avoir été honnête, la relation n'en valait pas la peine, les amis. Il faut pas chercher plus loin que ça. Mais ouais, je dis pas qu'il faut... attention, honnêteté, ça veut pas dire tout balancer, tout dire, tout ce qui vous traverse à l'esprit, sachant que, soyons honnêtes, et là je vais être un peu vulgaire, mais on a beaucoup de conneries qui se passent là-dedans, là. Donc il faut réfléchir quand même avant de parler. Mais être honnête, ça va quand même être un des piliers, en fait, pour construire une relation solide.
Mhm. je te laisse parler d'un autre pilier. En réalité, il y en a plein, donc on va certainement dire des piliers différents et avec une approche Carrément, différente. Mais carrément. voilà pour moi le premier pilier. Il y en a un que je voulais beaucoup aborder parce que ça m'a beaucoup intrigué, qui est pas justement cette discussion autour de ça dans les commentaires. C'est la notion de légèreté dans une relation. Je trouve ça super important. Euh, une relation qui est basée que sur du sérieux, qui est basée que sur du deep talk, qui est basée que sur un échange de valeurs constant, que sur des prises de tête et l'idée de contrat et qu'est-ce qu'on va se partager, qu'est-ce qu'on va et qui next complètement la dimension de, en fait, bah, amusons-nous aussi, profitons de la vie et soyons légers, soyons triviaux. Je trouve ça super important et on a tendance justement à l'effacer quand on se met à se reconcentrer sur nos relations et qu'elles sont, qu'on a envie de les redynamiser, qu'on a envie de les resolidifier. On se dit, bon, bah, allez, faut être sérieux maintenant, on va faire que du ça ou que du ça et on oublie en fait ces petits moments de divertissement, ces petits moments de lâcher prise où, par exemple, je sais pas, on peut passer une soirée à jouer aux cartes, des trucs comme ça, des trucs complètement, bah, pour être vulgaire, cons et que ça va, et que ça va, voilà, si on oublie ça, oublions pas qu'on est des êtres très sociaux et sociables aussi. Bon, ça dépend des gens, mais je veux dire, dans notre fond, on est des êtres humains et les êtres humains, ça a envie de s'amuser. Faut pas oublier ça. Donc la notion de légèreté, je trouve que c'est un pilier super important qui doit pas être négligé, Ouais, malgré son caractère léger. complètement, complètement. La légèreté, ouais, c'est bien dit et c'est bien résumé, hein. Ouais, clairement. Voilà. Moi, je vais Est-ce rajouter, que... du coup, Ouais. ouais. Non, vas-y, complète si tu veux. Non, non, vas-y, c'est bon, moi c'est bah, un pilier, un pilier. Ok, Si on ok, part sur bah, un pilier, super. plein de pylônes, ça va être cool, ça va être solide. Bye. Un des autres piliers fondamentaux pour moi, qui est tout aussi essentiel. Bon, en réalité, là, j'ai envie de vous en donner deux, mais chacun son tour, donc je vais vous en donner un. Je réfléchis auquel, du coup. Je pense que je vais vous parler du soi. Pourquoi c'est important de ne pas s'oublier soi et pourquoi c'est important de se construire soi-même, de se focaliser sur soi, ouais, se focaliser, se recentrer sur soi. C'est parce que, justement, dans la relation, si vous voulez que la relation soit solide, si vous vous focalisez uniquement et voire même beaucoup trop sur l'autre personne, il y a de fortes chances pour que vous tombiez justement dans la dépendance affective. Ce terme, Ouais. j'imagine qu'il parle à beaucoup de monde et c'est ça le plus grand risque. Vous avez pris le temps de construire quelque chose. Vous avez pris le temps d'être honnête, de faire preuve de légèreté, que la relation soit pure, donc non toxique, qu'il y ait de la complicité, qu'il y ait du respect, qu'il y ait tout ce que vous voulez, et puis vous oubliez de vous focaliser sur vous. Vous focalisez Mhm. sur l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre va devenir votre monde. Si l'autre devient votre monde, par pur hasard, cette personne disparaît, il n'y a plus rien pour vous. Il Et reste ça. quand cette personne n'est pas là, et quand cette personne n'est pas dans les parages avec vous, etc., votre vie va aussi être impactée, ça va être vide en fait. Vous allez ressentir un gros vide, les amis. Et c'est là où justement se focaliser sur soi, c'est super important parce que si vous vous construisez vous-même, si vous vous construisez de l'intérieur, en gros, je vais couper cette phrase d'ailleurs pour mieux la reprendre, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez construire une relation solide avec la personne en face de vous, mais construisez vous-même une relation solide avec vous-même. Construisez Vous-même. quelque chose de solide en vous et Ouais. le fait d'être solide vous-même de l'intérieur va clairement renforcer vos interactions et la solidité de cette relation avec cette personne. Donc voilà, Ouais. j'ai vraiment essayé de faire au Je plus court valide. parce que là, je pourrais Je discuter valide. encore 15 minutes. 100%. Ouais. 100%, 100%. La solidité avec soi, être carré sur qui on est, sur ce qu'on veut. Donc clarifier son intention avant toute interaction sociale, il y a une interaction avec soi, ce qu'on appelle une introspection. Et c'est super important ça. Donc d'être carré avec ce qu'on souhaite, avec ce qu'on a envie de créer en amont, c'est super important. Même s'il faut pas justement overthink et s'imaginer toute la relation à l'avance, parce que ça va jamais être ça. La preuve dans ce live, ça va jamais être comme on a prévu. Mais faire quand même un point sur ce qu'on veut et sur ce qu'on. Lola qui me fait rigoler. Et mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc faire le point sur soi, ouais, complètement d'accord avec toi. Je suis vraiment, vraiment d'accord sur ça. C'est hyper important. Et j'ai envie de te tendre une perche, Martial. Dis-moi. Il y a
dans le cadre des relations, parce que là on a beaucoup parlé de relations sociales au sens très large, mais euh, quid des relations amoureuses? Est-ce Ouais. que l'idée de flirt et l'idée, bah, toute la sexualité qu'il y a dans les relations amoureuses, c'est aussi un pilier, du coup, dans la solidité de la relation, ou est-ce qu'il existe des relations amoureuses qui ont réussi à complètement nexter ça? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Et toi? Ok. Bah alors du coup, dans les relations, clairement, la sexualité, ça a un fort impact. Ça a un fort impact et c'est souvent sous-estimé. Moi, je connais des personnes qui justement ont choisi de se focaliser, en tout cas d'essayer de se focaliser sur d'autres choses que la sexualité. Mais au bout d'un moment, en fait, bien évidemment, la sexualité il ne doit pas y avoir que ça. Mais au-delà d'une tendance, parce que tout le monde dit oui, il y a autre chose que le sexe, mais justement, il y a peut-être autre chose que le sexe, mais si on en parle autant, c'est qu'il y a le sexe aussi. Donc pourquoi vouloir le mettre de côté, pourquoi vouloir l'oublier en fait? Ça sert à rien. Et je pense très sincèrement justement que accepter le fait que nous-mêmes on est un être sexué et qu'en face de nous on a une personne qui est tout à fait pareille, ça va clairement solidifier la relation. Parce que vous allez pouvoir vous focaliser sur quoi? Vous allez pouvoir vous focaliser sur deux choses. La première des choses, c'est vous focaliser sur vos besoins à vous, vos besoins primaires, vos besoins euh, sexuels tout simplement. Et puis vous allez Ouais. pouvoir aussi vous focaliser sur les besoins de l'autre. Ce qui fait que vous allez également renforcer vos interactions parce que vous allez chercher à mettre en avant votre ressenti, vos besoins à vous, tout en cherchant à interpréter les ressentis et les besoins de la personne en face. Donc clairement, le Mm. rôle à jouer, il est incroyable. Et donc passer à côté de ça, c'est vraiment dommage en fait, parce que en quelque sorte, pour rejoindre la métaphore que je faisais tout à l'heure, en gros, ça revient pareil à essayer de développer un espèce de super pouvoir, comprendre quand l'autre a des envies de sexe et arriver à faire comprendre que nous-mêmes on a des envies de sexe. Alors bien évidemment, il y a la parole, mais il n'y a pas que la parole. Des fois, on ne le dit pas, des fois, on n'ose pas le dire, et il y a Télépathie. certaines personnes qui vont arriver à le ressentir, parce que justement, c'est quelque chose qui se travaille. Donc voilà, pour répondre grossièrement à la question. Ouais. Très largement d'accord avec ce que tu as dit. L'idée de flirt aussi, le jeu de séduction finalement dans les relations amoureuses, je trouve aussi, c'est un énorme plus en fait. On a tendance à penser, surtout pour ceux qui, est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui sont en couple depuis plusieurs années? Peut-être que vous allez beaucoup vous reconnaître là-dedans. Souvent dans les couples qui durent depuis un certain temps, le jeu de séduction s'estompe. Très 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 souvent. Ça arrive très souvent. Il y a une sorte de perte, de déconnexion du flirt, justement. Et l'idée d'entretenir la flamme, l'idée de continuer à, tu vois, à jouer, c'est aussi un pilier très important. Ça contribue en fait à, bah, encore une fois, partager son intention, donc c'est-à-dire son intérêt pour l'autre, que l'autre nous plaît toujours, même si on a l'impression que c'est acquis pour cette personne-là, si on arrête de l'exprimer, on se, en fait, il n'existe plus dans cette réalité, il n'existera que dans la tête de la personne, et ça reste toujours très important de toujours relancer cette balle de temps en temps pour marquer le coup, quoi. Moi, je trouve que c'est un gros pilier aussi, ça. Effectivement, il faut que ça soit vraiment, en fait, comme tu le dis, de temps en temps, on n'est pas obligé de le faire en permanence, mais il faut clarifier les deux parties. Ce qui est évident pour moi, ce qui est instinctif pour moi, ne l'est pas forcément pour toi. Donc, pourquoi ne pas te l'exprimer pour être sûr que tu l'aies bien compris et pour être sûr que tu l'entendes bien, en fait. Voilà. Ouais, Des fois, souvent, ouais. on a tendance dans les relations, et plus particulièrement dans les relations amoureuses, on a tendance à attendre que l'autre comprenne sans qu'on lui dise. Mais il n'y a pas de Mhm. magie, les amis. Hein. C'est pas un Ouais, tour de magie. Il n'y a pas de abracadabra. C'est ouais. vous avez un besoin ou vous avez envie de vous faire entendre, exprimez-le. Exprimez-le. Communiquer. Quand je dis exprimez-le, pardon, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il faut le communiquer. Et comme on l'a dit tout Ouais, à l'heure, communiquer, c'est pas uniquement par la parole. Donc, si vous sentez que ça bloque au niveau de la parole, il y a plein d'autres manières de communiquer. Mais ouais, ouais. faites-vous entendre, en fait. Arrêtez d'attendre et d'espérer que la personne devine tout ce qui se passe dans votre tête, tout Je simplement. veux du sexe! Donc Tu peux voilà. communiquer. C'est vrai, c'est super intéressant. Et bah d'ailleurs, je crois que Aïna s'était exprimée sur ça, Aïna sexothérapeute, s'était pas mal exprimée sur ça dans je sais plus quoi.
Non, non, Mais c'est ouais, effectivement. Donc ouais, l'échange, c'est très important. ouais. Très très important. Oh, Est-ce que oh. t'as d'autres idées de piliers? Ah bah des piliers, j'en ai plein, hein. De piliers, t'en as plein? Ah, Allez, ça peut être quasi infini, hein. on envoie les piliers. Ok, alors au niveau des piliers, oula, ça a coupé? Non, je crois pas. Si? Ah ok, non, ça, mon écran avait freeze, pardon. Ok, donc au niveau des piliers, alors attends, je vais juste reprendre un truc, tac, tac, tac. Lequel je vais pouvoir vous dire parce que j'hésite. Alors, il y en a un que j'aime Ouais. bien, ça va être la patience, les amis. La Oui. patience, pour moi, c'est un des piliers essentiels pour construire une relation solide. Pourquoi? Parce que en réalité, on va être là et lorsqu'on va commencer à... Alors là, moi, je vais parler dans le cadre d'une relation. Si tu veux, tu pourras étendre à être un peu plus large, mais moi, là, je vais être dans le Ouais. contexte amoureux pour que Vas-y, ça vas-y. Ouais, plus. carrément. Euh, on va commencer à être épris par la personne. C'est-à-dire que on va être dans le jeu de séduction, on va vouloir montrer ses meilleurs côtés, etc. Et donc, on va faire preuve d'impatience. On va vouloir voir la personne plus souvent, on va vouloir faire beaucoup de choses avec la personne, etc. Parce qu'on est dans la quête, on est dans la découverte. OK? Complètement. Et c'est Ouais. bien de vouloir découvrir, de vouloir tout découvrir, mais euh, le problème de ça, en fait, c'est que lorsque vous investissez trop au début, lorsque vous donnez tout derrière, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Et souvent, on se pose très rapidement cette question. Pendant un mois, 2 mois, j'ai tout donné, et moi, j'en ai accompagné des Ouais, personnes qui sont venues me voir en me disant, ça fait 2 mois, je suis en relation, j'ai tout donné, mais je trouve pas assez investi. Bah oui, mais investis-toi moins, en fait. Enfin, tout ouais, ouais, simplement, ouais, ouais. toi, toi-même, fais les choses à ton rythme. Pourquoi tu veux tout Ça donner? vient un peu. Pourquoi tu veux tout donner? Complètement. Pourquoi tu Ouais, veux pourquoi tu veux forcer, etc. Ça sert à rien en fait. Fais les choses à ouais, ton rythme, sois naturel. Ça sert à rien de se précipiter. C'est un petit peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue. On la connaît tous. On la ouais, connaît tous cette histoire. Et la ouais, réalité, bah, c'est que des fois, on va vouloir se précipiter, mais ça va mener nulle part. Ça va mener nulle part et on va perdre notre intérêt. Et la personne va perdre son intérêt. Prendre son temps, c'est ouais, apprendre à découvrir, c'est apprendre à voir des choses que l'on n'aurait pas vues si on allait trop vite. Je vais reprendre un ouais, dernier exemple. Du coup, dans ça, c'est par exemple, vous imaginez, vous prenez votre voiture et vous roulez. Pourquoi on a beaucoup plus de chances d'avoir un accident lorsqu'on roule vite que lorsqu'on roule lentement? Parce que ouais. lorsqu'on roule vite, les informations arrivent beaucoup plus vite. Donc on a moins le temps de se focaliser sur le petit panneau stop, sur la petite bande d'arrêt, sur, je ne sais pas, sur le petit chat qui traverse, sur le piéton. On a beaucoup d'informations à emmagasiner d'un coup. Et Ouais. donc, c'est difficile pour notre cerveau de tout analyser en profondeur. Alors que lorsque l'on Sur- roule lentement, comme une petite Ouais, grand-mère. Alors certes, la personne derrière va klaxonner, hein, parce que voilà. Mais par contre, on va avoir le temps de voir tout notre environnement. On va avoir le temps de tout observer et donc de plus facilement faire attention aux dangers. Et c'est un petit peu la même idée, quoi. Donc voilà complètement. pour un autre pilier. Est-ce que toi, tu as un autre Ouais, pilier? ouais. Bah justement, en fait, bah, tu m'y fais penser avec la patience et tu donnais cet exemple tout à l'heure de la personne qui vient te voir et qui dit ouais, moi je me suis vachement investi et tout ça, ça fait 2 mois que je suis hyper investi et tout. Ça me fait penser justement au fait de cet échange d'attente finalement de l'autre, où toi tu as l'impression que tu as beaucoup donné et que la personne elle a peu donné en retour. Je pense peut-être Ouais. que tu as beaucoup de choses à dire sur ça, donc je te redonne la parole parce que ou alors tu veux, je sais pas, comment tu veux. Non, non, justement ça, je vais pas en parler parce que il faut que je fasse un petit peu ma promo à la fin quand même. Allez, Tu on sais de next quoi je complet, on parle, fait le tu rideau. l'as vu, Voilà. donc voilà. Tu On l'as fait, vu, c'est tu l'as bon, lu même. j'avoue, vous avez rien entendu, les gars. Vous avez rien entendu. Donc voilà. Ouais, un pilier. Ah oui, je voulais parler de ça. Le fait que, alors, dans l'idée de complémentarité dans une relation, Ouais. il y a cette notion de reconnaître la valeur de l'autre. Donc l'idée de reconnaissance. Pour ceux qui ont entendu parler de la pyramide de Maslow, qui est hyper intéressante. Bon, c'est un truc méga classique, hein, beaucoup de monde l'a vu, mais ça vaut pas que dans le travail et dans le management, ça vaut aussi dans la vie de tous les jours. Et Maslow, il a dit un truc super important, c'est que le besoin de reconnaissance est très élevé dans cette pyramide. Donc c'est-à-dire que c'est pas un besoin primaire, c'est un besoin beaucoup plus évolué que ça, qui est d'ordre beaucoup plus émotionnel, mais qui est nécessaire, qui est vital. Donc l'idée de reconnaître, l'idée de donner de la reconnaissance à quelqu'un, et l'idée d'en avoir en retour, il faut pas
Tu vois, ce concept de se dire, ouais, moi, je me suffis à moi-même parce que j'ai une excellente estime de moi, j'ai beaucoup confiance en moi et j'ai pas besoin que les autres me reconnaissent. Euh, Très souvent, c'est pas le cas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Marcel. Est-ce que vous en pensez, vous, les gars, d'ailleurs? Je trouve que c'est super intéressant comme question. L'idée de se dire qu'on a une bonne estime de soi n'implique pas, pour moi, qu'on n'a pas besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance existe, il est présent, c'est un besoin humain, et Mhm. il faut qu'il soit alimenté. Et c'est pour moi un pilier super important dans le fait de créer des relations solides, du coup. Ouais, la reconnaissance, ouais, c'est une valeur forte. C'est super important parce que c'est un petit peu pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu comme le doute en fait. C'est douter Ouais, d'une personne, c'est faire une mise à jour. Donc la reconnaissance, c'est pareil en fait. C'est même du coup la comment dire la concrétisation du doute parce que ouais, tu vas douter de la personne et tu vas reconnaître ses qualités. Donc tu vas ouais, lui exprimer cette reconnaissance justement. Donc exactement. clairement, c'est une valeur essentielle. J'ai pas Ouais, grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Euh, ouais, J'hésite à bah, rajouter un pilier, mais j'ai l'impression que ça va être sans fin. allez, Voilà. un dernier alors. Un Bah, dernier, juste je dis avant pour rebondir sur la reconnaissance, il y a le fait d'être en fait de s'épauler dans les relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient sociales, qu'elles soient professionnelles. Le fait de sentir que la personne est là pour soi et qu'elle nous aide, qu'elle nous accompagne du coup, qu'elle est pour nous comme un pilier justement, ouais, c'est aussi ça fait aussi pour moi partie de la reconnaissance. Donc de valider quelqu'un dans les actions qu'elle fait et en y mettant tout son cœur pour que nous aussi on y croit et que ce soit aussi important pour nous, c'est pareil, c'est une idée de dire en fait à la personne qu'on a en face de nous qu'on va être là et qu'on est là quoi qu'il arrive. Et ça c'est pareil, donc pardon, hop, c'est de la reconnaissance mais exprimée différemment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. ouais, exactement, exactement. Euh, Des piliers? Bah, je vais rajouter un dernier pilier et je vais m'arrêter là, du coup, les amis, parce que mine de rien, ça fait quand même 1h10 qu'on est en live, hein. Donc, Ah ouais? ouais, Oh, purée, ouais, le temps passe vite. Oh là ouais, le temps passe là. très Ah oui, vite. je pense. Donc, du coup, je vais vous Ok. donner un dernier pilier. Après ça, du coup, on va vous parler on va vous parler de deux petites choses et puis on va clôturer le live. Le dernier pilier que Voilà. je vais vous donner, les amis, valeur essentielle pour construire une relation solide, c'est l'écoute. Mais attention, attention les amis, parce que quand on parle d'écoute, il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, ok, bah en fait la personne me parle, je tends l'oreille, je l'écoute, ouais, en gros, je dis ce que j'ai à dire, je me tais, je l'écoute, je tends l'oreille. Ouais. Ok. Ouais. La vérité, les amis, c'est que quand je vous parle d'écoute, je vous parle de quelque chose de bien plus profond, en fait. Lorsque l'on écoute une personne, on s'intéresse réellement à ce que la personne dit. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, vous avez passé une excellente journée. Vous revenez du boulot, vous avez une excellente journée, elle était magnifique, elle était incroyable, vous êtes rayonnant. Et puis, vous rentrez chez vous et la personne avec qui vous vivez, un proche, un chéri, comme vous voulez, a eu une journée exécrable. Et vous, vous arrivez avec votre aura rayonnante, voilà, vous avez plein de belles choses à dire et tout. Et cette personne vous dit, ah bah moi, ma journée, elle était pourrie. Et vous êtes là en disant, ah ouais, elle était pourrie, pourquoi? Mais en fait, vous allez dire quoi? Vous allez dire, elle est pourrie, pourquoi? Vous attendez juste une petite réponse. Une petite réponse pour pouvoir dire que pour pouvoir exprimer, vous, que votre journée était incroyable. Ouais. Donc c'est limite pour Ouais. vous une opportunité Ouais. d'encore plus faire rayonner cette journée pour vous. Donc vous allez vous dire, ouais, bah justement, je vais pouvoir lui dire à quel point moi, ma journée, elle est incroyable. Et ben justement, les amis, l'écoute dans une situation comme ça va être tout l'inverse. Vous allez arriver rayonnant, la pêche, la patate, vous avez passé une excellente journée, etc. Et la personne vous dit, moi, j'ai eu une journée de merde. Elle était nulle à chier, elle était pourrie. Je me suis emmerdé de A à Z, que des galères. Ok, eh ben, ok, bah moi j'ai passé une bonne J'adore ça. journée, mais du coup, dis-moi en plus. Pourquoi ta journée elle était merdique? Euh, Ouais. à quel point elle a été merdique? Dis-moi en plus, ça m'intéresse. Et Ouais. vous creusez réellement. Bon. En gros, vous voyez, de base, vous étiez parti pour exprimer vous votre superbe journée, mais en fait, vous allez justement être court-circuité. Vous allez vous dire, ok, là, la personne a besoin d'attention, elle a besoin d'écoute, et je ne vais pas juste lui donner une réponse commerciale. Je vais réellement me poser pour lui poser des questions et comprendre à quel point sa journée était merdique. T'as vu le commentaire de Lola aussi? J'ai vu. Donc voilà. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis les amis, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, toujours dans l'écoute, même si je m'écarte un petit peu,
qu'est-ce qui va faire en fait qu'une personne, et là je repars dans le cadre d'une relation, qu'est-ce qui va faire qu'une personne tombe réellement amoureuse de vous? Ok, il va y avoir un peu de physique, bon, tout le monde va le dire ok. Il va y avoir les attentions, etc. Mais en fait, ce qui va faire que la personne tombe amoureuse de vous, c'est pas un événement en particulier. C'est souvent très très rare que ce soit ce jour-là, j'ai décidé de plonger et d'être totalement amoureuse ou amoureux de lui ou de elle. Non, ce qui va se passer en fait, c'est que une relation, c'est comme une maison, ça se construit brique par brique. Donc, le fait d'être constant, constamment avoir des petites attentions, constamment être à l'écoute, constamment considérer cette personne comme son égal, constamment être reconnaissant envers cette personne, être constant. C'est la Ouais. constance des amis qui va faire que justement, au bout d'un moment, il va y avoir la énième situation et cette personne-là va tomber amoureuse de vous parce que justement, vous avez été constant, vous avez été quasi sans faille, personne n'est parfait, on le sait très bien, mais vous avez été régulier. Et c'est justement cette régularité qui va solidifier cette relation et l'intensifier. Donc voilà, pour ma part, je m'arrête là parce que sinon, comme je vous dis, des piliers, il y en a des milliards. Mais voilà. Super intéressant, cette dimension. Ouais, carrément. Bah, justement, pour parler de... allez, juste dernier des derniers. Je vais pas m'étaler, hein, promis, je m'étale pas. Mais tu parlais d'amour. J'ai vraiment envie de parler des 5 langages de l'amour qui sont hyper importants. Je t'en ai entendu parler, Marseille? Ouais, fais donc, fais donc. Ça peut être intéressant justement d'en parler. Ouais. Les 5 langages de l'amour, c'est... Bon, on va peut-être pas tous les faire en détail, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de comprendre, en fait, que chaque personne a une... Ouais, il y a plein de cœurs là. Chaque personne a une façon différente d'exprimer le fait qu'elle passe un bon moment avec nous. Chaque personne a une façon différente d'exprimer son amour, du coup. Il y a des gens qui expriment ça par le fait de passer un bon moment avec soi, du temps de qualité. Voilà, bah, pour eux, c'est leur façon de vous dire qu'elle passe un bon moment avec vous. C'est de créer un temps de qualité, par exemple, aller, je sais pas moi, à la Foire du Trône ou au Parc Astérix ou à la Mer des Sables et de passer une journée de folie. Mais il y a d'autres gens qui sont pas du tout branchés sur ça, en fait, et qui vont pas du tout être réceptifs à cette forme-là d'expression de l'amour ou de l'appréciation. Et c'est là que je trouve que ça découpe bien, parce que ça rejoint un peu tous les piliers en même temps, la communication, l'empathie, etc. Et il y a d'autres personnes qui ont envie d'exprimer leur appréciation par la parole, d'autres par le toucher, d'autres par les cadeaux. Et voilà, il y a une multitude de langages différents qui sont propres à chacun. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup plus que 5 langages de l'amour. Je pense qu'il y en a une infinité. Ouais. Et que, en tant que personne qui a envie de développer ses compétences sociales, ses compétences, son intelligence sociale et sa connaissance de soi et sa conscience de soi, c'est de votre devoir que de comprendre quelle est la langue de cette personne-là, quel langage elle utilise pour s'exprimer et qu'est-ce qui la branche en fait. Et ça, quand vous comprenez ça, vous pouvez choisir, parce qu'il y a des moments où juste on a la flemme de le faire et c'est complètement normal, mais au moins vous avez cette connaissance-là et vous pouvez choisir de vous adresser à cette personne sur la même vibe. Et ça, c'est très puissant, je trouve. Et ça construit pas mal de solidité dans les relations. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Complètement, c'est bien résumé, c'est super intéressant. Allez creuser là-dessus, les amis. D'ailleurs, même ce qui pourrait être intéressant, ce serait qu'on fasse quelques posts là-dessus prochainement. En vrai, ça pourrait être intéressant de creuser un petit peu justement sur les différents langages de l'amour à ce Ouais, sujet-là. la façon Donc de voilà. s'adresser aux gens. On fait une petite conclusion? Ouais, on va faire une petite conclusion. Les amis, on a répondu à pas mal de vos questions. Là, ça va faire 1h15 qu'on est en live, donc du coup, Allez. on va plus répondre, je pense, à d'autres questions. On vous a vraiment mis en avant en prenant le temps de répondre à chacun. Il fallait quand même qu'on Ouais, déroule un petit peu notre presse, qu'on ouais, réponde bah, à c'est la pas un question thème en évident. réalité. Et voilà. Euh, André, le mot de la fin pour ta part? Le mot de la fin. Le mot de la fin, mon cher Jean-Pierre. J'ai été hyper content de faire ce live, les gars. Ça m'a beaucoup plu. Marseille, toi, t'es une personne extraordinaire. Je voulais le dire devant tout le monde parce que c'est vrai, vous avez vraiment de la chance, les abonnés de Marseille, d'avoir Marseille qui vous fait des lives avec cette régularité-là parce que c'est un interlocuteur génial. Et je trouve qu'on s'est super bien passé la balle.
et que on a eu un échange hyper profond, hyper constructif sur plein de choses. On était même d'accord sur plein de choses, parce qu'un échange constructif, c'est pas un échange forcément où on est d'accord avec l'autre. Mais là, en l'occasion, je pense on s'est pas mal rejoint sur plein de trucs. Donc ça, je suis super content. Et ça, c'est un plaisir. Et pour le mot de la fin, j'ai juste une annonce à vous faire pour ceux qui sont connectés. Euh, je suis coach en développement personnel et vous pouvez me contacter par message. Voilà, j'ai rien à vendre comme produit, j'ai pas, mais c'est en cours. Par contre, c'est en cours. Mais voilà, je suis complètement disponible pour programmer des séances de coaching. On peut échanger et voilà, je suis dispo. C'est tout Ouais. ce que je voulais dire. Ok. Bah, moi, je tiens à dire justement qu'avec André, j'ai eu l'occasion justement de faire une séance de coaching avec André et il Ouais. m'a complètement retourné le cerveau. C'était juste incroyable. On s'est fait une On s'est séance retourné le cerveau mutuellement en fait, mutuellement. et c'est exactement ça. On s'est tous les deux apporté énormément et c'était assez Ouais. incroyable. Donc moi, je vous le dis honnêtement, allez-y les amis. Vous voyez, moi-même je suis coach. Bon, du coup là, je vais faire ma propre promo. Moi-même je suis coach. Je fais des séances de coaching, donc n'hésitez pas à les réserver. Euh, vous avez toutes les informations pour me contacter dans ma biographie, mais je vous dis quand même, n'hésitez pas à aller vers André parce que c'est quelqu'un de génial, il va vous tirer vers le haut et surtout, il va vous faire creuser en profondeur. Donc voilà. Moi, ma petite annonce par contre, les amis, c'est que pour celles et ceux qui n'ont pas participé à tout le live et même pour celles et ceux qui veulent avoir des piliers, disons, un peu plus détaillés que ce que j'ai pu le faire dans le live, j'ai créé un petit e-book, justement. Le lien est disponible dans ma bio. C'est un e-book où je vous donne, selon moi, les 7 piliers essentiels pour pouvoir construire une relation solide. Donc, j'ai pas appelé C'est un ça truc de pilier, j'ai fou. appelé ça 7 conseils pour construire une relation solide. J'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour vous l'écrire. C'est simple, c'est concis. D'ailleurs, Ça se sent. ouais. Ça se voit. Pour l'avoir eu en promo, j'ai le droit de le dire. Il Ouais, est ouais, tu vraiment peux le dire. extraordinaire, les gars. Et franchement, ça vaut le coup, hein. C'est une petite paire. Voilà, je vous dis ça Voilà. en toute transparence. Voilà, c'est tout. Ça a été un C'est peu un de truc de travail, les amis, donc forcément, je travaille de moins en moins gratuitement parce que vous voyez, je vous apporte un maximum de valeur. Donc cet e-book, il vaut le prix d'un café, honnêtement. Je crois que je l'ai mis à 3,90 €. Au vu de la valeur ouais. qu'il y a dedans, vous êtes gagnant. Ouais, Juste, ouais. au lieu de vous acheter un café, bah, vous achetez l'e-book, Clairement. les amis. Le lien est dans la bio et très honnêtement, vous avez 7 conseils, 7 piliers pour pouvoir construire une relation solide. Donc, Ouais. allez-y, Et faites-vous plaisir, les amis. ouais, carrément. Carrément, carrément. Ce blanc. Voilà les gars. Mais ouais, mais carrément. Donc c'était vraiment un super live. Merci à toi, André. Merci à vous surtout parce que vous avez Merci à hyper vous. bien interagi. Moi je suis choqué, hein, j'avais pas. Moi c'est mon premier live hein, d'ailleurs en passant. Donc c'est choquant pour moi de voir à quel point vous étiez chaud et tout sur les questions, même en story et tout, toutes les questions qu'on a rassemblées ensemble les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un truc de fou. Hein. Tout Ouais, ce les qui lives, se c'est tout crée ça. là Ouais, aujourd'hui. Là, on a cogité des trucs, on a remué des choses qui peuvent être transmises à d'autres personnes autour de vous et tout ça. Et grâce à ce genre d'événement, ça peut se propager. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est magique, je trouve. Donc, c'est totalement. bravo pour ça, pour à tout le monde, quoi. Je trouve ça trop, trop cool. Moi, je vais prochainement, du coup, je pense, en story, lancer un prochain débat. Une question, en tout cas. Je vais vous demander si tout simplement, vous voulez que je fasse un autre live avec André, parce que pour ma part, c'était un plaisir. Et Ah on ouais, vous a grave. évoqué la possibilité de faire un live sur les limites. Donc, si ça vous intéresse, je lancerai un Ouais. sondage là-dessus. Et Je fais s'il y a pareil. beaucoup de votes, eh ben, on fera ce live sur les limites, les amis. Et vous allez Ouais, voir, ça va être passionnant. Donc voilà. ouais, Pour ma part, je vais carrément. pas tarder à m'arrêter. J'ai pas mangé, je suis Pareil. fatigué. Ah, ça Donc, va manger. cela avait été génial, Ah les ouais, amis. faut manger Mais comme là. tout le monde, Carburant. au bout d'un moment, on a une vie. Donc, je vous Carrément. dis à la prochaine. Et Ouais. dernier coup de promo, allez prendre l'e-book, les amis. Je vous garantis que j'ai mis du cœur à l'ouvrage. Ouais. André, je te dis Ouais. salut. Nous, on se discute en off. Salut, bonne fin De de toute week-end à façon, tous.